À quelques semaines de la présidentielle du 12 octobre prochain, le président Paul Biya, candidat à sa propre succession, a, comme depuis quelques semaines, choisi un thème porteur, la femme. Sur ses médias sociaux, il réaffirme que la promotion du genre féminin est un facteur prioritaire de notre réussite collective. Il faut le reconnaître, depuis plus de 4 décennies au pouvoir, le chef de l'État a contribué à évoluer la place de la femme camerounaise dans la vie publique. Sous son magistère, le Cameroun a vu croître la représentation féminine dans les institutions. L'Assemblée nationale compte aujourd'hui plus de 30% de députés, le Sénat près de 26% de femmes et plusieurs ministères clés, comme la promotion de la femme et de la famille ou de l'habitat, sont dirigés par des femmes de poids comme Marie-Thérèse Abena-Ondoa et Célestine Ketia-Cortez. Dans l'administration, la magistrature ou encore les collectivités locales, leur présence est devenue plus visible. Ces avancées témoignent d'une volonté d'inclusion et d'une reconnaissance du rôle essentiel de la femme dans la construction nationale. Mais le bilan reste contrasté, car si la femme camerounaise a progressé, elle demeure en marge des grands cercles de décision. Aucune région n'est dirigée par une gouverneure, aucun parti politique majeur n'a encore porté une femme à sa tête avec des réelles chances de conquérir le pouvoir. Et cette présidentielle le rappelle, sur 12 candidats, une seule femme est en lice, Tomaïnou Ndamjoya, présidente de l'Union démocratique du Cameroun, héritière d'une tradition politique, mais isolée dans un champ dominé par les hommes. Cette dualité résume l'enjeu. Paul Biya, par ses nominations et ses discours, a ouvert des portes. Mais ces portes ne mènent pas toujours au centre du pouvoir. La promotion du genre, si elle existe, reste souvent cantonnée à des postes d'accompagnement plus que des décisions. À l'heure où l'électorat féminin représente une force démographique majeure, ces messages présidentiels prennent un accent stratégique, séduire, rassurer, mobiliser. Mais au-delà des mots, c'est l'action concrète qui sera jugée. Les Camerounaises, le 12 octobre 2025, ne voteront pas seulement pour un candidat, mais aussi pour une vision, celle d'un pays où elles espèrent un jour passer de l'ombre des discours à la lumière des décisions.